Marc Ona Essangui nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le secrétaire général de Brain Forest. Vous avez reçu le prix Goldman en 2009, il y a 7 ans. C'est l'équivalent du prix Nobel de l'écologie. La couverture forestière de votre pays, le Gabon, représente 22 millions d'hectares. Jusque-là, ça ne dit pas grand-chose, mais cela représente 85% du territoire du Gabon. Quel danger guette aujourd'hui ce joyau de l'environnement ? Merci de m'avoir invité pour éclairer un peu l'opinion par rapport à ce qui se fait dans mon pays, le Gabon. Comme vous l'avez si bien dit, le Gabon est un pays forestier, c'est un pays équatorial et qui regorge des essences rares avec une superficie de plus de 80% qui est complètement une superficie forestière. Mais depuis des années, depuis les indépendances, l'exploitation forestière au Gabon est en train de mettre en mal ce que nous considérons, nous, écologistes, comme un patrimoine mondial, c'est-à-dire cette pharmacie naturelle que vous retrouvez en Afrique, au Gabon, au Congo, au Cameroun. Déjà, l'exploitation forestière qui est menée depuis des années n'est pas en train de conserver certaines espèces rares que nous pouvons à la limite laisser pour les générations, mais il y a un autre phénomène qui est en train de menacer l'Afrique, non seulement gabonaise, mais aussi la forêt du Congo, du Cameroun, l'Afrique centrale. Ce sont des énormes plantations d'huile de palme et d'EVA. Alors justement, aujourd'hui, vous vous lancez à l'assaut d'une multinationale agro-industrielle qui s'appelle Olam. Que lui reprochez-vous exactement ? Ce que nous reprochons à Olam au Gabon, c'est ce que les autres ont reproché à Olam en Indonésie, en Malaisie et dans bien d'autres pays où le palmier à huile a causé des dégâts considérables au niveau non seulement des populations, mais au niveau des écosystèmes. Si un pays comme le Gabon s'est lancé depuis 2002 dans une politique de conservation, c'est-à-dire que nous avons 13 parcs nationaux, nous avons pour ambition de préserver les écosystèmes. Et surtout, nous avons un déficit en termes de produits agricoles. Le Gabon bénéficie, disons, importe du Cameroun voisin. En termes de francs CFA, c'est plus de 300 milliards que le Gabon injecte dans l'importation de tout ce que nous consommons. 80% de ce que nous consommons vient du Cameroun. Par contre, il aurait fallu que un pays comme le Gabon mette les moyens, mette l'accent sur une agriculture qui puisse nourrir la population. Mais on a fait le choix de l'agro-industrie. On va revenir sur l'impact, sur le Gabon et la société. Mais d'abord, vous avez enquêté, une enquête minutieuse. Vous avez d'ailleurs pris des risques avec Brain Forest. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le terrain en vous intéressant aux pratiques de cette multinationale ? Nous avons d'abord découvert que les permis qui ont été attribués à Olam, ce sont des permis forestiers. Parce que quand vous allez au Gabon, que ce soit l'exploitation forestière, l'exploitation minière et l'exploitation agricole, chaque exploitation a son code. Le code forestier régit l'exploitation forestière, le code agricole, l'exploitation agricole. Sauf que les permis qui ont été attribués à Olam, ce sont des permis forestiers. Nous avons tout simplement découvert que le plan d'aménagement forestier qui exige aux opérateurs de respecter un certain nombre de normes, c'est-à-dire les normes de coupe, une exploitation sélective, mais dans ces exploitations, c'est la déforestation abusive. Non seulement il y a cette exploitation, mais nous avons aussi une exploitation illégale. Parce que quand dans un permis agricole, on arrive à exploiter comme nos enquêteurs l'ont fait en caméra cachée, nous avons découvert qu'il y avait des Kevazingo qui étaient exploités par exemple au nord du Gabon, dans les permis d'EVA. Nous savons qu'il y a une terrible exploitation forestière dans les permis de palmier à huile. Et vous parlez d'un marché parallèle illégal. Expliquez-nous comment ça se passe, quels sont les clients de cette multinationale ? Les clients de multinationales, ce sont des clients. Nous avons tout simplement constaté que Olam aujourd'hui est devenu le numéro 1 mondial du palmier à huile. Sauf que dans les 90% de ce qu'Olam vend, l'essentiel, près de 80%, ne viennent pas des produits d'Olam. Alors, nous avons cherché à savoir exactement qui étaient les clients d'Olam, qui étaient les fournisseurs d'Olam. Et nous avons tout simplement découvert que parmi les fournisseurs d'huile de palme, il y avait certaines entreprises, que je ne citerai pas ici pour ne pas faire la publicité, qui étaient déjà poursuivies à travers le monde pour des pratiques peu orthodoxes. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Olam de rendre public non seulement les fournisseurs, mais ses clients. Et Olam a réagi, Olam a rendu public la plupart des fournisseurs.
Voilà. Donc Olam a réagi en reconnaissant une partie de ses erreurs. Est-ce que vous avez eu des pressions? On sait que c'est un sujet sensible en Europe, notamment dans l'agroalimentaire. Il y a de gros groupes de pression, des lobbies. Qu'en a-t-il été pour vous, Brian Forrest? Ben, déjà, nous sommes habitués, nous avons publié un premier rapport sur l'impact du palmier à huile et des véhicultures en 2013, un rapport qui a fait beaucoup de bruit, bien entendu. Nous avons mené des opérations. Je sais que j'ai été moi-même poursuivi pour avoir, sur un plateau de télévision, accusé la collusion entre Olam et le sommet de l'État, c'est-à-dire les autorités. Et justement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, récemment, au Maroc, où s'est tenue la COP22, a érigé en priorité la préservation des ressources forestières et environnementales du Gabon. Vous y croyez? Est-ce qu'on peut préserver les écosystèmes? Est-ce qu'on peut se lancer dans une communication internationale qui vise à préserver en même temps qu'on attribue des permis aussi colossaux pour le palmier à huile l'EVA? Je vous rappelle que l'ambition de M. Ali Bongo, c'est de faire du Gabon le premier producteur africain d'huile de palme, avec à terme une ambition de céder 1 500 000 hectares. Mais sans doute parce que ça fait vivre aussi beaucoup de Gabonais. Quelle est l'issue? Quelle est l'alternative? En quoi ça fait vivre beaucoup de Gabonais? Au contraire, les Gabonais sont, je dirais tout simplement, dépossédés de leurs terres. Ouais. Parce que si on part des Gabonais agriculteurs pour les transformer en ouvriers agricoles, est-ce qu'on fait nourrir les Gabonais? Non. Je pense qu'on est en train de transformer ces Gabonais qui se sont mis depuis des années dans le secteur agricole, on est en train de les transformer en ouvriers agricoles au profit des multinationales. Merci beaucoup Marcona Essangui, secrétaire général de Brain Forest. Vous avez reçu, je le rappelle, le prix Goldman en 2009, équivalent du prix Nobel de l'écologie et de l'environnement. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné dans ce journal.